Je vous invite à trouver dans vos Bibles Marc chapitre 1. C'est à la page 1116 dans les Bibles de l'Église. Premier chapitre de l'Évangile de Marc. Dans les livrets, j'ai mis qu'on allait lire les versets... Ah oui, 40 à 45. J'avais une version de la colombe qui avait 46 versets, juste parce qu'il y avait une division de versets, mais il a bien 45 dans cette version. Donc c'est bien. Donc les versets 40 à 45. Avant de lire la parole, nous allons prier encore une fois. Merci notre Père pour ta parole, cet évangile qui donne la vie. Et nous te prions maintenant que tu envoies ton esprit, qu'il soit à l'œuvre dans la parole, avec la parole et dans nos cœurs. Convainc-nous de notre péché et de notre misère. Illumine nos pensées avec la connaissance de Christ. Renouvelle notre volonté et ainsi persuade-nous et rends-nous aptes à saisir, à embrasser Jésus-Christ que tu nous offres si librement dans l'Évangile. Et c'est au nom puissant et bienveillant de Jésus-Christ que nous te prions ces choses. Amen. Nous lisons donc dans Marc chapitre 1 et les versets 40 à 45. Voici la parole de notre Dieu. Un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt le lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya aussitôt avec de sévères recommandations et lui dit « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit avant que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, une fois parti, se mit à publier hautement la nouvelle et à la colporter, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Si vous avez suivi la série jusque-là, il se peut que vous vous dites déjà, après seulement un chapitre, après seulement 39 versets jusque-là, bon, encore une guérison. On a compris, Jésus faisait des miracles, il guérissait des gens, on a compris, on ne peut pas regarder autre chose. Lui-même a dit à la fin du passage qu'on a regardé la semaine dernière que ce n'était pas pour ça qu'il est venu. Il est venu pour enseigner, pour prêcher. Il est venu pour faire connaître son message, pas juste pour guérir, mais là, on a encore une histoire de guérison. Qu'est-ce que cette histoire pourrait bien nous dire de plus sur Jésus ? Et figurez-vous, beaucoup. En effet, on pourra trouver ici les débuts d'une idée de la vision et de la mission de Jésus-Christ. On a constaté qu'il s'agit du message du royaume de Dieu, de son règne divin. On a vu qu'il y a une autorité impressionnante quand il enseigne, quand il chasse les démons. Il a une autorité incroyable. On a vu qu'il exerce cette autorité pour le bien. Il chasse les démons, il ne les autorise pas de parler, même s'ils veulent dire des choses qui sont vraies. On a vu aussi que dans une certaine mesure, il cache qui il est. Il n'autorise pas les démons de révéler qui il est. Et il y a des choses qu'il ne va pas révéler ou expliquer à ce stade-là, à ce stade-là de son ministère, de peur d'être mal compris. Il y a des aspects qui sont révélés que plus tard. Nous qui vivons bien après les événements de sa vie et de sa mort, sa résurrection, on sait ce qui va se passer.
Mais dans la première moitié de cet évangile, Jésus ne dit rien sur sa crucifixion, rien sur sa mort. Il faut d'abord que les disciples viennent à comprendre étape par étape qui il est. Cela dit, on verra que la croix projette déjà son ombre sur le chemin que marche Jésus ici. Et on pourra aller un cran plus loin dans notre compréhension de sa mission. D'après une proposition que j'ai croisée en termes de la structure de l'évangile de Marc, il serait composé de 6 sections et très bien structurées. Dans chaque section, donc 6 sections, et dans chaque section, on a 3 blocs, A, B, C. Dans les blocs A et C, on aurait entre 1 et 3 événements, 1 à 3 épisodes. Et puis, il y aura une sorte de lien entre les deux, entre le bloc A et le bloc C. Et puis, dans le bloc B au centre est beaucoup plus structuré. Il s'agit toujours de 8 événements en ce qu'on appelle un chiasme. On pourrait voir comme des pyramides. Donc, les 8 événements, donc A, B, C, D, C, B, A. Donc, il y aura un lien entre les deux A, le premier événement et le 8e, puis les B, 2e et 7e, etc. Et donc, les événements D au centre, les deux au centre de chacune de ces 6 sections, seraient très importants pour comprendre le message de chaque section. Et en plus, dans le bloc B, il y aura souvent un contraste entre les 4 événements, les 4 premiers et les 4 suivants. Donc, juste pour donner un exemple, dans cette section, on est bien dans le bloc B là. On aura 4 événements où il n'y aura aucune opposition de la part des autorités juives. Et donc, ensuite, à partir de la semaine prochaine, on a 4 événements avec de l'opposition des autorités juives. Pourquoi je vous raconte tout ça? Ce n'est surtout pas pour vous donner un examen sur la structure de Marc, mais tout simplement pour vous dire que nous arrivons au premier événement D de cette section avec le texte que nous regarderons la semaine prochaine. Dieu voulant, on a ici 2 épisodes qui nous aideront à comprendre tout ce que nous lisons dans cette section. C'est une histoire centrale pour comprendre tout ce qu'on a déjà lu et tout ce qu'on va lire avec le texte de la semaine prochaine. Regardons donc ce passage qui conclut ce premier chapitre. Rappelons-nous que Jésus a choisi de ne plus rester à Capernaum. Il y a plein de gens qui y cherchent pour une guérison, mais ils cherchent plutôt avec leurs propres idées pour lui, avec leur propre agenda. Jésus est venu principalement pour prêcher son message, pour enseigner, non pas pour monter un ministère de guérisseur. Et donc, il a décidé de visiter les autres villes dans la région. On peut supposer que c'était pendant cette tournée des villes de la région qu'il croise ce lépreux au verset 40. À l'époque, le terme lèpre couvrait une gamme de maladies qui touchaient la peau. La maladie qu'on appelle aujourd'hui la maladie de Hansen était la maladie principale connue comme sous le nom de lèpre. Mais il y avait d'autres aussi. On voit même dans les règles prescrites dans Lévitique qu'il y avait différentes sortes de maladies appelées lèpre. Dans Lévitique 13, on a un long chapitre qui explique aux prêtres comment faire un diagnostic dans ces situations pour savoir c'est quel genre de lèpre. Est-ce contagieux, est-ce dangereux, est-ce grave, tous les détails, il faut vérifier ça et ça. La couleur, etc. Et c'était surtout pour trouver si c'est grave et contagieux. Et puis pour les cas contagieux, il y avait des règles de confinement dans le terminologie qu'on a dû apprendre ces dernières quelques années. Il y avait des gestes barrières et de distanciation sociale à adopter. Et dans Lévitique 13, 45, 46 par exemple, nous lisons ceci. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la moustache et criera « Impur, impur ». Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Étant impur, il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp.
Pendant la pandémie de Covid, on a dû s'adapter à des règles qui changeaient tout le temps. Distance de 2 mètres entre les personnes, distance de 1 mètre. Le lépreux aurait dû rester à une distance de 50 pas de toute autre personne, donc bien loin de toute autre personne. Et on voit que la tradition juive avait plein de règles détaillées supplémentaires. Dans le Mishnah, le texte qui nous montre les traditions des rabbins de l'époque, un lépreux aurait pu rendre une maison impure par sa présence dans la maison. Et même s'il se tenait sous un arbre, et si quelqu'un marchait sous ce même arbre, il serait compté comme étant impur aussi. On dirait qu'il serait qu'à contact dans ce cas-là. S'il y avait un lépreux qui était sous un arbre et un homme marche en dessous, il est qu'à contact, il est impur. Tout cela pour dire que cet homme aurait sûrement vécu une vie très isolée. On ne sait pas depuis combien de temps, mais sûrement depuis un bon moment. Et cela sans même parler de la souffrance de la maladie même. Et le désespoir qui aurait fait partie du fait d'être atteint de cette maladie si grave. Mais dans la région, la renommée d'un certain Jésus de Nazareth devient grande. On a déjà vu. On parle de lui partout. Et là, la nouvelle a même atteint ce lépreux isolé. Comment? On ne sait pas. Mais clairement, sa renommée devient grande. Au moment donc où il voit Jésus, il se permet de s'approcher de lui, de franchir la barrière des 50 pas pour se mettre à genoux devant Jésus. Et il le supplie, il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et ce qui suit nous donnera un aperçu de la mission de Jésus, mais aussi de son cœur. On pourra le voir en 3 temps, sous 3 titres. Les 3 titres, la pitié, la pureté et la pénalité. Voici donc les 3 éléments qui nous donnent un aperçu de la mission et du cœur de Jésus. La pitié, la pureté et la pénalité. D'abord donc la pitié. La pitié. Lorsque cet homme lépreux se met devant Jésus, la réaction de Jésus, c'est la compassion. La pitié. Jésus le ressent vraiment dans ses tripes. Tout ce que fait Jésus, c'est par amour, c'est par compassion. On a déjà vu qu'il y a dans l'évangile de Marc un accent sur le thème d'autorité, mais il faut comprendre qu'il ne s'agit pas d'un empereur comme on voit dans le monde. Ici, il s'agit d'un roi rempli de compassion pour son peuple. Un roi qui déteste la souffrance. Ne sautez pas cette petite phrase émue de compassion. En fait, dans la langue originale, ce n'est qu'un mot. Mais ému de compassion. Si vous voulez comprendre pourquoi Jésus fait ce qu'il fait, pourquoi il a voulu sauver le monde, c'est son amour, sa compassion. Après les rumeurs que cet homme aurait entendues, il était certain que Jésus était pleinement capable de le libérer de cette lèpre. Il peut le faire. Mais la question qui reste, veut-il le faire? Il y a bien évidemment ceux qui doutent parfois la capacité de Dieu, la capacité du Seigneur Jésus de faire quoi que ce soit pour nous aider. Mais probablement le souci le plus commun, et probablement même plus parmi des chrétiens, dès qu'on a compris ce qu'il peut faire, c'est de savoir s'il veut le faire. Mais est-ce qu'il veut vraiment faire ça? Est-ce qu'il veut vraiment aider quelqu'un comme moi? Si j'étais à sa place, je ne vois pas trop pourquoi quelqu'un voudrait m'aider. Donc c'est possible que ça ne l'intéresse pas. Ou qu'il me dit qu'il est trop occupé. Et ça se comprendrait en fin de compte. Mais Jésus leur répond très clairement. Il ne dit pas « bon, tant qu'à faire puisqu'on est là hein. ». Il dit « je le veux ». C'était vraiment son désir. Justement parce qu'il était ému de compassion. Puis deuxième élément, c'est la pureté. La pureté. Vous aurez remarqué peut-être que dans ce passage, Marc n'emploie pas du tout le mot guérir ou guérison.
on a des guérisons avant et on va voir d'autres. Et c'est vrai que ce que Jésus fait ici, c'est une guérison. La lèpre quitte l'homme. Mais le mot employé principalement pour décrire ce qui se passe, et cela plusieurs fois, le mot est répété, c'est une purification. Cet homme était non seulement malade, mais impur selon la loi. Il devait être considéré comme étant impur par cette loi. Alors, dans l'Ancien Testament, dans Lévitique en particulier, l'idée d'être impur ne voulait pas toujours dire que la personne impure soit à condamner. Ce n'est pas une personne à ne pas aimer, ce n'est pas une personne à condamner. C'était souvent selon l'état physique de la personne, mais pas à cause d'un péché. C'était juste l'état physique de la personne. Il s'agissait surtout de la distance que la personne pouvait et devait prendre par rapport au tabernacle tout au milieu du camp. Et donc les plus purs étaient proches au temple et les moins purs étaient loin. Non pas parce qu'ils méritaient le fait d'aller au temple moins que les purs, mais c'était pour faire image. C'était parce que le peuple était censé représenter, illustrer au monde la sainteté et la puissance de Dieu. Et surtout sa capacité de donner la vie. Et donc le plus vivant on est, plus on est au centre. Moins vivant on est, au moins capable on est de donner la vie, plus on est loin du tabernacle. Et donc ces gens purs, pleins de vie, en bonne santé, étaient au centre. Ces gens impurs devaient s'éloigner. Et si c'était la lèpre, ils devaient carrément quitter le camp pour donner cette démonstration visuelle de qui est Dieu. Mais comme j'ai dit, il ne s'agit pas forcément d'une condamnation de la personne. Cela dit, dans la culture, comme on voit dans d'autres passages dans les évangiles, avec des maladies de conditions graves, y compris la lèpre, les gens se donnaient surtout plein d'idées, comme quoi il s'agirait d'une punition directe de la part de Dieu pour telle ou telle chose. On a une autre histoire où il y a un homme aveugle et les disciples demandent c'était son péché à lui ou les péchés de ses parents. Donc on voit clairement ce genre d'idées. On voit clairement ce genre d'idées aujourd'hui aussi. Donc même s'il ne s'agissait pas vraiment d'une punition, c'est quand même un des fruits de notre état déchu. Et surtout, il y avait ce genre d'infamie à porter. Des gens auraient pensé, il a fait quelque chose peut-être pour avoir cette lèpre. Il cherche donc la pureté. Il veut être pur. Non seulement il veut ne plus être malade, il veut être accepté encore une fois. Il veut être pur, il veut pouvoir aller au temple, il veut pouvoir réintégrer la société. Il veut sûrement être réconcilié avec son peuple. Il veut en finir avec cette épreuve. Et c'est justement la pureté que Jésus veut lui accorder. Je le veux, sois pur. Mais ce n'est pas tout simplement quelque chose que Jésus dit. Il étend la main pour le toucher. Alors, bien évidemment, ça ne se faisait pas. On ne sait pas depuis combien de temps cet homme avait souffert cette lèpre, mais il n'aurait pas connu le toucher d'une autre personne tout ce temps-là. Et Jésus le touche. Et bien sûr, quelqu'un qui faisait cela devenait automatiquement impur. On est vraiment qu'à contact dans ce cas-là. Sans parler du fait que la personne pourrait devenir vraiment malade par ce simple fait de toucher un lépreux. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Jésus démontre ici que sa pureté à lui est encore plus contagieuse que la lèpre. Au lieu d'être contaminé, Jésus purifie l'homme de sa maladie. La pureté de Jésus va vaincre l'impureté de la lèpre. Si Jésus ne s'est pas trop inquiété pour les traditions qu'il avait enfreintes, il respectait quand même ce qui était dans la parole de Dieu. Et donc il donne des instructions très claires à cet homme, au verset 43. Et le langage est vraiment très fort. Le mot traduit « renvoyer » est aussi utilisé
pour ce que l'Esprit fait en jetant Jésus dans le désert. C'est vraiment, il le renvoie, il le jette dehors avec des instructions très très claires et très fermes. La phrase traduite par sévère recommandation, dans d'autres contextes, on pourrait traduire comme une reproche. Ce n'est pas une reproche ici, mais dans certains contextes, le mot pourrait signifier une reproche. Mais il parle d'une manière très claire, très directe ici. Il faut absolument qu'il comprenne cette instruction. Il doit, dans un premier temps, ne rien dire à personne. Absolument personne. On a déjà vu que Jésus ne veut pas que les gens parlent de sa vraie identité à ce stade-là de son ministère. Donc cet homme purifié ne doit pas parler partout par rapport à ce que Jésus venait de faire. Et puis aussi, il devait suivre les règles, surtout celles que nous trouvons dans Lévitique 14. Il fallait se faire vérifier par un prêtre, puis il y avait des sacrifices à offrir. Et même s'il avait pu trouver un prêtre dans le coin pour faire la vérification, les sacrifices auraient quand même impliqué un aller-retour à Jérusalem. Donc il a des choses à faire, il a des instructions. Jésus veut que cet homme respecte ce que dit la loi. Et donc, si quelqu'un lui demandait qu'est-ce qui t'arrive, comment ça se fait que tu n'as plus la lèpre, il aurait pu dire tout simplement le prêtre m'a déclaré pur. J'ai fait la purification, je suis déclaré pur et je dis rien de plus. C'est ce qu'il aurait dû dire. Il y a certains commentateurs qui présument qu'il a respecté cette instruction et que ce n'est qu'après qu'il parle à d'autres. C'est une possibilité, mais il me semble assez clair que le verset 25 représente un contraste avec ce que Jésus vient de dire et ce qu'il fait. C'est quand même très, très clair. Il faut dire rien à personne. Pas juste attends la purification et puis tu peux en parler. Ne dis rien à personne. Et donc il s'agit très clairement de la désobéissance de la part de cet homme. Il se met à publier hautement, littéralement, il se met à prêcher la parole. C'est le mot utilisé. Très souvent, j'ai entendu des prédicateurs qui arrivent à ce verset, et c'est vrai que c'est difficile à savoir que dire, mais ils disent quelque chose du genre, oui, c'est pas exactement ce que Jésus lui a dit de faire, mais bon, ça se comprend, non? C'était quand même magnifique, c'est une réponse normale à l'évangile de Jésus-Christ. On ne pouvait pas s'en empêcher. Et on laisse comme ça. Oui, il a désobéi, mais bon, on le comprend, c'est normal. Mais on ne peut pas tout simplement ignorer le fait qu'il s'agit d'un acte de désobéissance du Seigneur Jésus qu'il fait ici. Au moins quand Jésus disait aux démons de se taire dans les paragraphes précédents, ils obéissaient. Après, ils n'avaient pas le choix. Je ne dis pas pour louer les démons par rapport à cet homme, mais si cet homme ne pouvait pas se contenir, il désobéit. Et ça crée de vraies difficultés pour Jésus, et sûrement pour d'autres malades qui auraient souhaité le rencontrer dans leur ville pour demander une guérison. Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, verset 45. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Ce qui nous amène au troisième point que nous avons à regarder ce matin. On a vu la pitié, la pureté, maintenant la pénalité. La pénalité. Au début de ce texte, on a Jésus qui est en train d'aller de ville en ville pour prêcher la bonne nouvelle. On ne sait pas s'il était dans une ville ou en train d'entrer une ville, mais clairement c'était ce qu'il faisait, c'était la tournée qu'il faisait. Et cet homme était à l'extérieur, il était exclu. Mais vers la fin, la situation est renversée. C'est l'ancien lépreux qui peut librement, pleinement aller en ville, et Jésus doit rester dehors. Le lépreux est de retour dans sa ville, avec sa famille, avec ses amis. Jésus est coincé dehors de la ville. On a déjà vu
Ce n'est pas parce qu'il a touché un lépreux, ce n'est pas pour des raisons de pureté rituelle. On a déjà vu que la pureté de Jésus est plus puissante que cela. La raison ici, c'est la désobéissance de cet homme. C'est la désobéissance qui a renversé la situation. Lui, il désobéit et c'est Jésus qui en souffre. Et c'est justement cette ironie qui termine ce chapitre, qui nous indique ce troisième élément, qui nous explique la mission et le cœur de Jésus. Jésus est venu pour prendre sur lui les conséquences de notre désobéissance. Il est venu prendre la pénalité que nous méritons pour notre désobéissance. Il va le prendre sur lui-même. Comme j'ai dit tout à l'heure, on voit déjà l'ombre de la croix apparaître. On le voit déjà comme le serviteur qu'avait prophétisé Ésaïe. On a entendu un peu tout à l'heure dans le culte. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. Voici donc la leçon que nous devons apprendre à partir de ce texte. Jésus peut et veut nous purifier, mais il devra aller en dehors du camp à cause de notre désobéissance. Jésus peut et veut nous purifier, mais il devra aller en dehors du camp à cause de notre désobéissance. Il devra marcher vers ce lieu en dehors de la ville, Golgotha, pour porter toute la pénalité de notre désobéissance sur la croix. C'est ce qu'il a fait pour nous, nous qui sommes à lui, nous qui plaçons notre confiance en lui, parce que c'est tout simplement ça qu'il faut. Venir à lui, confesser: Jésus, je sais que tu peux, et je crois sur ta parole que tu veux, alors purifie-moi. Mais bien sûr, il faudra accepter tout ce que cela implique pour Jésus. Voulez-vous être pur? Jésus doit devenir impur pour vous. Voulez-vous être inclus à l'intérieur? Jésus doit être exclu, renvoyé pour vous. Voulez-vous vivre? Jésus doit mourir pour vous. Voulez-vous être justifié? Jésus doit être condamné pour vous. Et pourquoi? Non pas à cause de telle ou telle loi externe, rituelle, non pas une cérémonie, mais tout simplement à cause de notre désobéissance, de votre désobéissance, votre rébellion contre Dieu. Alors vous pourriez me dire, mais c'est bon, il a déjà fait, il est déjà allé à la croix, et donc moi je n'ai qu'à profiter de ça. Mais ce serait une mauvaise compréhension de la croix. Il n'est pas mort pour produire un gros stock de justice et de salut et de pardon, et puis il faut juste s'en servir si vous voulez. Non, il a souffert pour chacun des siens particulièrement. Sinon, il n'y aurait pas de justice. Il a souffert pour des péchés particuliers de personnes particulières. Il a subi des sentences particulières pour des péchés particuliers. Alors seriez-vous prêt à ce qu'il fasse ça pour vous? Même accepteriez-vous ce salut si vous étiez la seule personne pour laquelle il devait mourir? Alors je répète tout simplement ce que je viens de dire tout à l'heure. Voulez-vous être pur? Jésus doit devenir impur pour vous. Voulez-vous être inclus à l'intérieur? Jésus doit être exclu, renvoyé pour vous. Voulez-vous vivre? Jésus doit mourir. Voulez-vous être justifié? Jésus doit être condamné. Si ça vous gêne de l'entendre comme ça, d'entendre tout ce que ça implique, alors ça veut dire probablement que vous avez commencé tout juste à comprendre le sens de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et l'important à saisir ici, il veut le faire. Il veut le faire. Il est rempli de pitié, de compassion pour vous.
Et oui, c'est gênant de devoir accepter qu'il fasse ça pour vous. Mais c'est aussi votre seul espoir. Soit il va à la croix pour vous, soit c'est à vous d'aller à la croix. Soit c'est à vous de souffrir la condamnation. Soit il va en dehors du camp pour être impur et mourir condamné. Soit c'est à nous d'y aller et souffrir ça nous-mêmes. C'est nous qui le méritons, en fin de compte. C'est justement pour cela que plusieurs personnes ont cessé de suivre Jésus. Comme on voit dans Jean chapitre 6, quand il a commencé à parler dans ces termes-là, ils se disent « Mais cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Mais comme Pierre a dit « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Pourquoi Jésus ferait-il une telle chose pour moi ? Par pitié, par compassion. Pourquoi le Père enverrait-il son Fils pour qu'il fasse une telle chose pour moi ? Exactement pour la même raison, la compassion, amour. Votre seul espoir, c'est d'accepter ce don gratuit de compassion. Et quant à la gêne que l'on ressent par le fait que Jésus soit prêt à faire ça pour nous, il faut la laisser se transformer en émerveillement et en adoration. Vous comprendrez enfin de plus en plus, comme le dit Jean, que l'amour consiste en ceci. Non pas que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. La porte est ouverte. La proposition est devant vous. Prenez, mangez, prenez, buvez. Prenez Jésus-Christ, recevez Jésus-Christ. Croyez en lui, ce Sauveur, ce Roi qui a pitié de nous, qui nous purifie et qui prend notre pénalité. Confiez-vous à lui. Misez tout sur lui et vous vivrez. Vous serez purs. Et tout cela à la gloire de son nom. Amen. Prions. Merci, notre Père, pour Jésus. Merci pour ta compassion. Merci de l'avoir envoyé. Merci, Jésus, pour ta compassion envers nous. Merci d'être allé à la croix pour nous. Merci d'avoir voulu le faire, d'avoir voulu accepter cette punition, cette condamnation. Donne-nous, Seigneur, de nous rendre compte de plus en plus ce que tu as fait pour nous. Et notre Père, nous te prions que tu nous remplis de l'Esprit, que tu nous remplisses de l'Esprit pour que nous puissions mettre notre foi en Jésus-Christ seul pour notre salut. Et cela à ta gloire seule. Amen.